Bonjour. Alors, je vais vous parler de six petits problèmes, ou bien six problèmes qui sont les plus connus problèmes dans la qualité des données, que on va certainement, pour quelqu'un qui travaille dans la qualité des données, donc il va rencontrer au moins un de ces problèmes. Donc là, j'ai pris en photo une feuille d'un livre qui me plaît. Voilà. Et je vais vous montrer alors les problèmes et puis les solutions pour ces problèmes-là. Je commence. Si je suis en phase de création de la donnée, donc il y a en fait création de la donnée, ça peut avoir beaucoup de sens, mais moi je dis création de la donnée en termes que j'ai de la donnée erronée. Ça veut dire j'ai de la donnée mais j'ai des erreurs. Donc, une fois j'ajoute quelque chose à ces données-là, je l'appelle comme création. Donc, je prends un exemple. Je prends une photo sur une page web. J'essaie de l'extraire, comme j'essaie en fait d'extraire l'écriture qu'il y en a dessus. Et donc, cette écriture-là, je vais faire des algorithmes d'OCR. Donc, je vais extraire le texte. Mais certainement que mes OCR, ils fonctionnent pas très bien. Donc, du coup, je vais avoir, ça c'est un problème. Ça c'est un problème c'est un problème de la data creation. Et c'est que les solutions pour ça, c'est que je peux faire de la correction envers un dictionnaire. Donc, j'ai un dictionnaire français. Et j'essaie d'extraire les mots qui sont sur la photo. Donc, par exemple, si je prends le mot action et je trouve qu'elle est divisée, c'est écrit action ACTIO et ça manque un N. En parcourant le dictionnaire, il peut me trouver la N, il peut me la corriger. Et en fait, aussi, je peux faire des algorithmes qui prennent qui prennent le sens de la phrase. Donc voilà, c'est un peu comme Word. Je peux utiliser des algorithmes comme ça pour faire face à ce type de problème. Le deuxième, après, il y en a plein de solutions existantes dans la littérature, mais dans les algorithmes. Là, je vous parle des solutions qui sont les plus connues dans le domaine et qui sont primordiales à connaître. Donc, si je passe au problème suivant, la capture, gathering or import. Ça veut dire quand quand j'importe mes données. Ou bien aussi quand mes données, ils n'ont pas un format standard. Donc, ça aussi, c'est un problème que tout le monde peut le rencontrer. Parce qu'il va avoir des données qui arrivent avec des différents formats. Et ça c'est un premier problème. Voilà. C'est aussi, on a le sensor errors. C'est, mis à part les formats, on peut avoir des erreurs de mesure. Au niveau des mesures, ça veut dire les valeurs que je vais avoir. Ce sont probablement pas des données vraies. Ce sont probablement soit des données imprécises, soit des données incertaines, qui subissent des contraintes derrière, ou bien il y a quelque chose, mais en fait, mes données ici, ils sont pas tellement vraies. Tout d'abord, pour le premier problème du format, on peut utiliser, par exemple, des architectures spécifiées de ça, qui vont mettre tous nos données dans un seul format bien structuré. Ces données, je suis d'accord avec vous, c'est quand on enregistre une mesure, par exemple alpha, cette mesure-là peut ne pas être vraie, j'ai des doutes en fait. Et donc, les frameworks ou bien les certains mécanismes qui peuvent corriger ça, c'est d'ajouter par exemple le standard deviation du domaine. Donc du coup, la donnée n'est plus présentée par une seule mesure, mais elle est présentée par un intervalle. Ce qui va nous permettre que toutes nos données vont avoir
une autre couche de véracité. Justement, je connais pas parce que j'ai des doutes envers mes données. Donc justement, je connais pas la donnée est vraie ou pas. Donc en les mettant dans un intervalle et je travaille avec les intervalles. Donc probablement que ça peut être une solution. Je peux la mettre aussi dans un modèle, dans un échantillon, envers un groupe que c'est supposé être vrai. Parce que si j'ai beaucoup de données, donc si je ressemble les données imprécises, donc le groupe va influencer sur la donnée seule, et là je vais raisonner par groupe. Et c'est des approches qui peuvent qui peuvent donner de la solution à propos de ça. Et aussi pour les erreurs, et si j'ai des données redondantes, je peux appliquer des approches de merge. Tout d'abord du purge, je peux les purger. Et aussi des approches de merge et matching, c'est des redondances. Donc j'essaie de parcourir par exemple ma base. Et si je trouve une ligne redondante, bah top, je les merge. Et puis je peux sortir un chiffre et je dis voilà, c'est mergé parce que j'ai trouvé 5 redondances. C'est le 5 là, ça peut être significatif pour des approches de qualité, hein. OK? Donc voilà, après vous pouvez trouver beaucoup de choses, mais ça c'est l'essentiel à savoir, surtout voilà, les données sont massives et tout ça. Vous pouvez faire du linkage entre les données, plein de choses. Là, si j'ai un autre problème de la data delivery. Donc la data delivery, j'ai donc information distraction or mutilation by inappropriate pre-processing, data loss. Donc les informations qui m'ont été délivrées, ce sont pas des données structurées ou bien qui contiennent des problèmes. Donc ça veut dire, si par exemple j'ai une personne enregistrée dans ma base, donc cette personne-là, il manque des données. Par exemple, j'ai pas son âge, j'ai pas son sexe, mais j'ai son prénom. Ah, j'ai son prénom. Ça veut dire, si elle appelle Aline, ça veut dire c'est une femme. Et ben là, c'est bien. C'est bien. Je peux faire des algorithmes comme ça. C'est des problèmes où j'ai des manques de données, mais au moins j'ai d'autres champs dans la base qui sont significatifs. Ils vont me permettre de déterminer les champs manquants. Et donc, les approches que je peux les faire sont des approches comme ça, ou bien de la data editing, ou bien de la data publishing. Donc, on fait au vu de justement déterminer des profils envers la donnée. Voilà, j'essaie de les profiler en fait. Voilà. Donc maintenant j'ai aussi j'étais où là, j'étais dans la data storage. Ici la data storage, voilà, dans la quatrième, dans la data storage, ça veut dire j'ai beaucoup de données, mais j'ai moins de capacité dans mon disque dur en fait. Et donc là, c'est quoi la solution ce que je peux faire? C'est de réduire mes données en utilisant par exemple des quantifications, des échantillonnages. Et donc, les données que j'ai dans la base, je vais pas tout à fait parce que c'est des données qui datent de je sais pas combien d'années. Ça sert à rien de tout enregistrer. Ça va me consommer énormément de la mémoire sans rien. Donc j'essaie de tirer le maximum d'informations possibles de ces données, d'accord? Et du coup, j'enregistre, ou bien je laisse, ou bien je fabrique même des nouvelles constructions des données qui sont significatives par rapport à ces grandes données. Donc je peux faire justement de la profiling, ou bien de la metadata. Quant à elle, la metadata va me donner sur les informations qui sont censées exister. Donc là, je peux les effacer et je garde que les metadata. Ça, j'ai des problèmes dans le storage. Des données, si j'ai des problèmes dans la data integration. Dans la data integration, ça veut dire si j'essaie d'intégrer dans mon système d'information des données hétérogènes,
je sais pas, Word, Excel, PowerPoint, PDF, ainsi de suite, vidéo, ce qu'on veut. Donc ils ont multiple heterogeneous data sources. Time synchronization, ça peut aussi, quand j'essaye d'intégrer les données, ils marchent pas ensemble, donc ça peut être, je peux avoir un problème de synchronisation lors de l'input de mes données, et ben ainsi de suite de ces problèmes-là. Donc pour des données qui touchent à la data integration, je peux justement tout d'abord déterminer la accurate timestamp, donc la précision au niveau du temps de l'enregistrement. Donc afin de trouver, parce que ici je suis dans la qualité, afin de trouver ou bien de mesurer la véracité de cet arrivage donné et quand est-ce qu'ils sont enregistrés dans la base. Et puis je peux faire du data lineage, ça veut dire soit je sors des process ou bien des tunnels d'enregistrement. Et si je remarque pas ce tunnel-là, je peux sortir des choses comme anomalie, tac, 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 il y a une erreur. Et bien ainsi de suite. Je peux justement dans la data integration utiliser des approches qui vont me permettre de faire le clean des données, de nettoyer les données. C'est des approches de débruitage. Donc en enlevant le bruit, soit par des rayons, soit par... en fait, il y en a beaucoup de choses. Vous pouvez voir les autres vidéos pour déterminer comment on peut cleaner les données. Donc justement aussi on peut les compléter par des ETL, extraction, transform and load finally dans la base de données. Il y en a pas mal d'approches comme ça, ou bien aussi en construisant du profiling, mais cette fois-ci du profiling pas au sens profiling comme on vient de parler, mais au sens que justement par exemple je crée une classe et je dis tiens cette classe là est une donnée. Comment ça? Mais est une donnée, c'est une personne, et cette personne là qui a le nom enregistré dans un fichier Word, qui a le prénom enregistré dans un fichier Excel, qui a la bibliographie ou bien qui a je ne sais pas qui a son histoire dans un fichier vidéo qui existe quelque part. Donc de telle sorte, je crée une classe qui est égale au profil de cette personne. Et ça peut aussi, c'est une approche qui peut résoudre l'intégration de la donnée. Donc en fait, il y en a beaucoup de choses, approximate, join, matching, etc. Bon, je passe au suivant, j'ai la data retrieval. Ça veut dire je prends les données, mais avec erreur. Ces données-là peuvent venir avec des erreurs humaines, comme avec des erreurs système, comme l'incompatibilité ou bien des choses comme ça. Je peux appliquer la F-mesure, le recall, le precision significative. Il y en a beaucoup d'approches ou bien ça c'est peut-être des techniques, mais je peux construire des approches qui utilisent ces techniques-là, qui doivent être bien adaptées à ce problème-là, ou bien à ma problématique à moi. Et puis finalement, je peux déterminer une précision ou bien une approche que quand je lui donne les données qui sont pourries parce qu'ils contiennent beaucoup des erreurs, il va me mettre les erreurs à part et les vraies données qu'il lui a trouvées vraies ensemble. Donc après, je peux faire beaucoup de choses, je peux aller voir pourquoi j'ai ces erreurs et comment je peux les corriger, ainsi de suite. Bon, peu importe. Je passe au Statistical Analysis and Data Mining. Ici, les mesures statistiques, on sait bien qui ne sont pas vraiment vraies, c'est pas vraiment vrai, justement, mais il permet de fusionner beaucoup de données. Quand par exemple je suis en tendance, je remarque une tendance et puis je fais la moyenne de la tendance et puis je dis tiens ma moyenne de valeur est telle. Or que c'est vraiment faux, parce que il suffit qu'on a dans une tendance haussière, on peut pas avoir la moyenne, on peut pas parler de la moyenne, mais parce que on est dans une constante ascendante. Du coup, on peut pas sortir une moyenne pour la totalité de la durée, mais au moins on doit couper la période en des
en des sous-périodes et on peut justement déterminer soit la moyenne ou bien puis la moyenne pondérée envers l'axe. Donc, donc c'est pour ça que probablement et dans beaucoup de problèmes, les mesures statistiques peuvent falsifier ou peuvent donner des choses fausses aux décisions finales. Les solutions, donc justement de faire des approches de data mining, mais bien associées au problème, ou bien voilà, pour moi de ça on peut faire du sampling, de l'échantillonnage, de la data preparation avant l'intégration, beaucoup de choses donc, qui rentrent dans ce contexte-là. Si là je remarque que vraiment je suis dans une soit comme je viens de dire je suis dans une tendance haussière et donc la base c'était pour juste donner une valeur comme ça là quand je donne une moyenne alors que je remarque que ça marchait pas et ça influait sur ma prod et donc du coup je dois aller revoir. Donc je peux utiliser des modèles envers les périodes, je peux utiliser en fait beaucoup de choses. Je peux compléter la moyenne par des indicateurs. Avec les deux indicateurs, je peux sortir des choses, des indicateurs de tendance et ainsi de suite. Ben voilà. Donc probablement c'est les six les grands problèmes qu'on peut rencontrer dans la qualité de données. Et voilà, je vous ai parlé des approches, comme au moins ça doit être connu par tout le monde. Mais justement, dans la littérature, on peut trouver beaucoup d'autres. Et il faut bien adapter ce qu'on fait par rapport à ce qu'on a, par rapport à la problématique. Ben, merci beaucoup et à la prochaine.